foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que une ferme conviction, une ferme assurance, c'est une ferme conviction des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc nous savons que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Dieu nous appelle à marcher dans la foi. C'est ça pour nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher dans la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Donc c'est ça, cela a dit ici que vraiment marcher dans la foi. Nous devons fortifier notre foi tous les jours. Donc nous savons que notre marche chrétienne, ce n'est pas facile. Et c'est pour cela que Dieu va toujours nous mettre à l'épreuve. Parce que sinon, nous ne pouvons pas dire qu'on est chrétien sans passer par les épreuves, sans que Dieu nous mette à l'épreuve. Donc les épreuves, ça fait partie de notre marche. C'est là où la vie d'un chrétien prend tout son sens. C'est à travers les épreuves. C'est comme ça que notre foi va grandir. Et Dieu laisse justement qu'on vive les épreuves, justement, juste pour révéler l'état de notre cœur. Amen. Parce qu'on peut se dire, oh, moi je suis chrétien, je crois en Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis on reste dans un état de bébé spirituel, enfant spirituel, on ne grandit pas. Mais il faut que Dieu nous mette à l'épreuve, justement pour fortifier notre foi, pour qu'on passe à une autre étape avec Dieu. Amen. Tout le temps qu'on ne passe pas par les épreuves de la foi, nous ne pouvons pas dire qu'on connaît Dieu. C'est à travers les épreuves que nous allons connaître Dieu dans une autre dimension. C'est à travers les épreuves que nous allons expérimenter Dieu. Nous pouvons dire, ah, moi je connais Jésus, le Seigneur me parle, tout ça. Le Seigneur me parle, il me donne les révélations, on se vante de tout ça. Mais il y a d'autres dimensions que Dieu vient travailler en nous. On ne connaît pas Dieu, mais Dieu, on va le connaître de jour en jour. À travers les épreuves, nous allons nous approcher de Dieu, nous allons apprendre à faire confiance à Dieu et nous allons voir connaître Dieu dans une autre dimension. C'est pour ça que des fois Dieu va nous laisser vivre des épreuves pour nous éprouver. Ça va révéler notre nature en tant que chrétien et ça va nous aider aussi à nous fortifier, à grandir spirituellement. Ça va éprouver notre cœur et vraiment parce qu'on est appelé à marcher par la foi. Ok? Donc c'est pourquoi cela, il est écrit, je pense que c'est Hébreux 11, verset 6. Ok? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on ne peut pas lui être agréable sans la foi. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit déposer toute notre espérance en Dieu. Oui, notre nature charnelle, le vieil homme dit le contraire, parce qu'on a été élevé dans un monde où on dit on est le maître de notre destinée, on est notre propre, l'acteur de notre propre destinée, on doit compter sur nous-mêmes pour arriver, pour atteindre tout ce que nous devrions atteindre, compter sur nous-mêmes, faire confiance à nous-mêmes. C'est très dangereux de faire confiance à soi. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas dangereux de faire confiance à soi? Parce qu'on peut se décevoir. Des fois, on peut faire confiance à nous-mêmes. On s'en rend compte. Il y a des choses qu'on fait, on est étonné. Ah, moi, j'ai fait telle chose. On se rend compte qu'on n'est pas digne de confiance comme on pense. La seule personne qui est digne de confiance, c'est le Seigneur. C'est seulement Dieu. Parce qu'on est des humains. On est sujet à changer. On a des faiblesses. C'est pourquoi on doit mettre toute notre espérance en Dieu. Sans Dieu, on n'arrivera nulle part dans la vie. Oui, on peut dire qu'on est acteur de notre destinée quand on est en Jésus. Dans le sens que Dieu nous fait des promesses, nous devrions croire dans la promesse de Dieu, nous devrions apprendre à marcher dans la foi, nous fortifier dans la foi, nous devrions apprendre à marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. De ce fait, nous pouvons dire, en tant que chrétiens, nous devons nous positionner dans la foi, nous devons nous chercher la face du Seigneur, rester dans la parole, rester dans la prière et laisser l'œuvre de Dieu travailler en nous. Dans ce sens, on peut dire qu'on est l'acteur de notre destinée parce que Dieu nous a fait une promesse, on doit rentrer dans la promesse. Amen. Mais, si on est dans un monde comme le monde qu'on est, on ne connaît pas le Seigneur sans Dieu, on ne peut pas dire qu'on est acteur de notre destinée. La preuve, on est grande, regarde le monde dans lequel on vit. Les gens, ils ont des projets, ils veulent avoir la plus grande carrière, ils veulent être célèbres, tout ça.
nous voyons on voit la, comment on dit le mot, la dépravation, comment on dit le mot humain là. On voit la misère, un autre mot, la misère humaine dans le monde. On voit les gens qui sont riches, on voit les vedettes, les célébrités, ils ont l'argent, ils ont tout, mais ils n'ont pas réussi à combler le vide qu'ils ont en dedans. Pourquoi? Parce que l'homme, il y a un auteur qui dit l'homme a un vide à l'intérieur de lui qui a la forme de Dieu. Donc ce vide-là, seulement Dieu peut le combler. Tu peux tout faire, tu ne pourras pas combler ce vide sans Dieu. Donc on a tous besoin de Dieu. Nous devrions tous apprendre à compter sur Dieu. C'est pour ça que les vedettes, malgré qu'ils sont multimilliardaires, ils se suicident. Pourquoi? Ils recherchent quelque chose qu'ils ne peuvent pas trouver dans le monde. Ils ne peuvent pas trouver dans les plaisirs du monde. Ils ne peuvent pas trouver dans l'argent tout ce qu'ils possèdent. Parce que le cœur de l'homme a un vide qui a la forme de Dieu. C'est seulement Dieu qui peut le remplir. Amen. Donc si on n'est pas en communion avec Dieu, nous allons être en communion avec les démons. Donc c'est ça. C'est pourquoi quand Dieu nous appelle à marcher par la foi, à compter sur lui comme un petit enfant, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, laissez venir vers moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi? Le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. C'est parce que Dieu nous appelle, toi, moi, chacun de nous, à compter sur lui, à faire comme un enfant. Regarde un enfant, regarde Abby ou bien Joshua. Si tu dis à Abby ou Joshua, demain je vais t'amener au McDonald's, ils vont te croire. Même si tu vas changer d'avis, ils vont te croire. Papa a dit qu'il va m'amener au McDonald's, je crois que papa va m'amener au McDonald's. Malgré tu peux changer parce que tu es un homme. Alors que Dieu qui est immuable, qui ne change pas, on ne peut pas faire confiance à Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur pour ceux qui le cherchent. Donc, en cherchant Dieu, nous allons réussir dans notre vie. En marchant, en comptant sur Dieu, en déposant toute notre espérance en Dieu, nous allons réussir. Nous allons atteindre notre objectif. Nous allons rentrer dans notre promesse. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il ne change jamais et la foi ne perd jamais. Tout le temps que tu marches dans la foi, tu vas gagner. Parce que la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Et nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs exemples des héros de la foi. Si nous prenons notre père Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Abraham, à l'âge de 75 ans, lorsque Dieu lui a dit, laissez ta patrie, ta famille, et puis je t'appelle, vas-y dans un autre pays. Dieu lui a dit de partir, il ne savait pas où il allait. Dieu lui a dit, vas-y, je vais te guider. Et Dieu lui a dit, je te fais une promesse, je vais faire de toi le père des nations, d'une grande nation, le père à travers toi, toutes les nations du monde seront bénies. Abraham a eu cette promesse-là, il avait 75 ans. Mais il se fortifie dans la foi. Il continue à marcher dans la foi, malgré les épreuves. Il n'a pas regardé à sa condition physique, malgré qu'il était vieux. La promesse tarde à venir, mais il continue à se fortifier dans la foi. De 75 ans, la promesse est arrivée à 100 ans. Donc, 25 ans, il devait marcher dans la foi, se fortifiant dans la foi, en sachant que celui qui a fait des promesses est fidèle, il est capable de l'accomplir. Donc nous voyons Abraham, le père de la foi. Nous avons d'autres exemples. Si nous voyons Joseph, lorsqu'il avait 17 ans, le Seigneur s'est révélé à Joseph à travers les songes. Il a dit à Joseph, je vais t'élever en dignité. Joseph, il a parlé, en tout cas c'est un manque de sagesse, il était jeune aussi. Il a parlé à ses frères, donc ses frères étaient jaloux, ils voulaient s'en débarrasser, ils voulaient s'en débarrasser de Joseph juste pour empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais vous savez, quand Dieu a un plan pour votre vie, vous êtes immortel. Vous n'allez pas mourir tant le temps que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie. Vous êtes immortel. Tout le temps que Dieu a une promesse pour toi, vous restez dans la voie de Dieu, vous êtes immortel, même si quelqu'un essaie de vous enlever la vie. Donc, on a vu que Joseph a été vendu. Avant ça, ses frères l'ont jeté dans un citerne. Par la suite, il a été vendu à Potiphar en Égypte. De chez Potiphar, il a été accusé injustement par la femme de Potiphar
Donc, on l'a conduit en prison. Joseph en prison, il a passé des années en prison. Mais vous voyez, la parole n'a jamais dit que Joseph se plaignait. Il dit, oh, pourquoi Dieu a fait ça? Alors que Dieu m'a dit qu'il m'a fait une promesse. Regarde, il me laisse vivre toutes ces souffrances, tout ça. Mais la Bible dit, Joseph, et Dieu était avec Joseph. Malgré les épreuves, Dieu était avec Joseph. Joseph grandissait en sagesse. Joseph était quelqu'un qui avait la révélation divine. Joseph était quelqu'un qui était connecté avec le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur a décidé à penser à Joseph et enlever Joseph de la prison. Donc Joseph est passé de la prison pour l'élever en dignité pour devenir gouverneur. Donc de 17 ans, c'est à l'âge de 30 ans qu'il est rentré dans sa promesse. Donc il avait 30 ans, ça a pris 13 ans. Donc c'est juste pour dire les épreuves. Dieu, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Donc nous savons qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. Donc, c'est pour dire de ne pas décourager. On a d'autres, j'aurais pu donner comme vite, comme David. David a été un roi. Donc, il a été un roi, mais ça a pris des années avant qu'il a accédé à la royauté. Et Saül le poursuivait, il était tout le temps dans le désert, il fuyait David, il fuyait Saül qui voulait le tuer, tout ça. Mais tu vois que David n'a pas perdu l'espoir. David est resté connecté avec le Seigneur. David louait le Seigneur. Il croyait dans celui qui lui a fait les promesses. Il croyait, il mettait son espoir dans le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a dit que David, c'est un homme selon mon cœur. Donc vraiment, c'est pour cela, moi j'ai dit, quand le Seigneur, j'ai senti que le Seigneur me dit la foi, les épreuves la foi dans les épreuves, c'est ça. Donc j'ai compris, c'est un message vraiment qui me concerne. Le Seigneur parle avec moi, parle avec toi, parle avec chacun de nous pour dire qu'en tant que chrétiens, nous devrions apprendre à marcher par la foi. Amen. Nous devrions apprendre à marcher par la foi. Parce que la parole de Dieu dit, je ne me rappelle pas quel passage qui dit, fixez votre regard sur le rocher dans lequel vous avez été taillé. Qui est le rocher? Jésus. Bravo, c'est Jésus le rocher. Fixez votre regard dans le rocher que vous avez été taillé. Pas dans les épreuves. Dans le rocher, vous avez été taillé. Donc, la parole nous dit que nous sommes taillés dans le rocher. Donc, nous avons la nature de Dieu en nous. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, nous avons été régénérés, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Donc, nous avons été taillés dans le Seigneur. Le Seigneur qui est le rocher. Si tu prends un rocher, tu tailles un morceau, tu as des pierres, tu prends des morceaux de pierre dans le rocher. Si ils vont examiner dans le laboratoire pour voir la nature du rocher, ce qu'il y a dans le rocher pour voir si c'est la même chose qu'il y a dans les pierres, on va constater que c'est les mêmes choses. Donc pour vous dire, chacun de nous avons la nature de Dieu en nous. Nous avons toute cette capacité-là que Dieu est venu mettre en nous. Parce que lorsque nous avons donné notre vie à Christ, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Donc le royaume de Dieu est venu habiter en nous, dans notre esprit. Il est là dans notre esprit. Donc pour dire que Dieu a mis toute la capacité en nous de vivre une vie épanouie malgré les épreuves, d'avoir une vie de victoire malgré les épreuves, d'être capable de triompher les épreuves, malgré les épreuves. Parce que les épreuves, ce n'est pas le but de notre destinée. Les épreuves, c'est des étapes. Nous devons passer par des étapes et nous allons vivre des épreuves toute notre vie en tant que chrétiens. Jusqu'à ce que nous allons rentrer dans la gloire de Dieu. Nous allons vivre les épreuves. Oui, nous sommes dans le royaume. Lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, nous sommes dans le royaume. Mais dans le royaume, n'oubliez pas, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Nous vivons dans le royaume de Dieu en étant sur la terre. Donc, ça veut dire que les épreuves, nous allons en vivre. Nous devons toujours fixer le regard sur Jésus. Et nous avons vu dans la Bible un exemple vraiment, un bel exemple, c'était Pierre, lorsque Jésus-Christ marchait sur l'eau. Et puis Pierre dit, Seigneur, est-ce que je peux venir te rejoindre? Le Seigneur a dit, viens. Mais il commençait à marcher sur l'eau parce qu'il avait le regard fixé sur le rocher. Il avait le regard fixé sur Jésus. Mais aussitôt, il a détourné ses regards de Jésus. Il commence à regarder les épreuves, il commence à regarder l'obstacle. Là, la peur commence à l'envahir. Il commence à douter.
Donc il commence à s'enfoncer. C'est pour cela que Jésus lui a dit, pourquoi tu as douté? Donc c'est pour ça qu'à travers les épreuves, toujours fixer nos regards sur Jésus. Amen. Parce que nous servons un grand Dieu, il est fidèle, il ne va pas nous abandonner. Il ne nous laisse pas vivre les épreuves pour comment je pourrais dire, pour notre malheur. C'est pour notre bonheur. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons grandir. Dieu ne nous appelle pas à rester un bébé, un enfant qui est né physiquement. On commence avec le lait, n'est-ce pas? On lui donne du lait. C'est normal, c'est le même processus pour un enfant spirituel. Un enfant spirituel, tu dois commencer avec le lait. Mais à un moment donné, là, tu ne peux pas passer ta vie à boire le lait. Il va falloir que Dieu te fasse passer à une autre étape pour manger la nourriture solide. Amen. Hein? N'est-ce pas? Donc c'est pour cela, les épreuves, c'est là aussi pour ça. Justement, pour nous faire changer de dimension, changer d'étape avec Dieu. C'est ça les épreuves. Donc nous devons changer les étapes avec Dieu. Sinon, comment on peut devenir fils de Dieu? Comment on peut devenir fils de Dieu? Parce que dans le royaume de Dieu, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les fils de Dieu, il y a les enfants. Amen. Est-ce qu'on veut rester enfant toute notre vie? Ou bien on veut être fils? Fils. Mais pour être fils, tu dois manger la nourriture solide. Tiens, les épreuves là. Les épreuves de la foi, c'est la nourriture solide, n'est-ce pas? C'est ça, parce que la parole de Dieu dit, la création tout entière attend les manifestations des fils de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas, la création tout entière attend la manifestation des enfants de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'un enfant est encore bébé. Un enfant est encore bébé. La parole de Dieu dit, je ne me souviens pas quel passage, tout le temps que l'héritier est encore enfant, il est quoi? Esclave? Tout le temps qu'il est encore enfant. Il faut que l'héritier soit devenu mature, justement pour qu'il puisse, amen, Amen. qu'il puisse vraiment rentrer dans la promesse. Amen. Donc nous Amen. devrions vraiment apprendre à compter sur le Seigneur. Donc c'est ça. Nous disons tous les jours, nous lisons souvent le psaume 23. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Oui, c'est bien, on dit. Théoriquement, on dit, oui, on parle, on le prononce. C'est bien. Mais à un moment donné, Dieu va nous mettre à l'épreuve. Est-ce que Dieu est notre berger? Parce qu'à travers les épreuves, c'est là Dieu va voir est-ce qu'il est notre berger. Est-ce que les épreuves, nous allons ébranler, on va murmurer quand les épreuves arrivent. Regarde le peuple israélite dans le désert. Ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses incroyables. Mais ils ont échoué. À cause de leur incrédulité, ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à dire, oh, on veut retourner en Égypte. Ils trouvent que les épreuves sont difficiles, alors qu'ils étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte. Donc, eux autres, ils voulaient retourner dans l'esclavage, dans la servitude, à cause des épreuves. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ils ont offensé Dieu. Ils n'ont pas cru, c'est-à-dire, ils n'ont pas cru dans la promesse de Dieu. Donc, ils n'ont pas pu rentrer. Que ce ne soit pas notre portion. Amen. Nous devons rentrer avec nos enfants dans la promesse de Dieu. Ce n'est pas nos enfants qui doivent rentrer. Nous et nos enfants dans la promesse de Dieu. Amen. Nous n'allons pas faire comme les peuples israélites. Nous avons des exemples devant nous, des gens qui ont marché par la foi. Nous devons faire comme ces gens-là, ces héros de la foi. D'autant plus, nous avons le Saint-Esprit. Donc, la capacité qui est en nous est encore plus grande. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. David n'avait pas de Saint-Esprit. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait sur eux, mais le Saint-Esprit n'habitait pas en eux. Le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. Donc, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Donc, nous avons toute la plénitude du Saint-Esprit en nous. Nous avons toutes les capacités de surmonter les épreuves, les obstacles. Tout est en nous. Donc, nous ne pouvons pas dire, oh, c'est difficile, je ne peux pas y arriver. C'est quoi qu'il faut faire? Fixer nos regards sur le rocher. C'est tout simple que ça. Fixer les regards sur le rocher. Tout le temps que notre regard est fixé sur Jésus, nous n'allons pas voir les épreuves. Nous allons triompher de toutes les épreuves. Parce que les épreuves, c'est pour qu'on puisse être fortifiés dans la foi et pour nous rendre humbles. Dieu nous fait passer à travers des déserts pour nous humilier, pour nous rendre humbles.
Le jour qui va nous élever, pour pas qu'on soit orgueilleux, pour pas qu'on pense, oh, c'est à cause de moi-même, ma capacité, moi je suis une personne qui prêche bien, je suis une personne excellente, j'ai la parole dans la bouche qui sort facilement, oh, je suis capable, Non. Sans Dieu, on n'est rien. Rien, rien, rien. J'étais là, je réfléchissais, j'ai dit Seigneur, j'ai commencé à penser à Dieu. Dieu, le Tout-Puissant qui nous a créés, il est Tout-Puissant, il est infini, il est Alpha et Oméga. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est un Dieu incroyable. J'ai dit, Dieu, tu nous as pris de la poussière. Tu nous as appelés tes enfants. Tu nous as sortis de la poussière, puis tu nous appelles tes enfants. J'ai dit, quelle grandeur, quelle bonté, quel amour incroyable. J'étais là, je commence à penser à Dieu. Quand nous commençons à penser, quand nous prenons le temps pour penser la bonté de Dieu, nous qui sommes rien, un Dieu si puissant, si merveilleux, a décidé de faire de nous ses enfants. C'est quelque chose de merveilleux. Il nous a donné ce cadeau précieux, le Saint-Esprit. J'étais là, je pensais au Seigneur. C'est pour ça que quand nous voyons les épreuves, nous devons garder la foi. Nous devons marcher dans la foi. Nous devons marcher. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Nous devons compter sur le Seigneur. Nous devons marcher, nous devons être contents. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons dire merci au Seigneur pour les épreuves de la foi. Merci. Nous devons nous fortifier dans la foi. Nous avons cette capacité de nous fortifier dans la foi. De garder au Seigneur Jésus. Le problème dans ce monde, il y a trop de choses. La technologie, trop de distractions. Les choses de ce monde empêche les enfants de Dieu de grandir spirituellement. Empêche les enfants de Dieu de rester dans la présence de Dieu. Empêche les enfants de Dieu de voir la gloire de Dieu dans leur vie. Chacun de nous avons des promesses que Dieu nous a faites. Mais est-ce que tout le monde rentre dans leurs promesses? Ce n'est pas tout le monde qui rentre. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ce n'est pas à cause de Dieu, il y en a qui ont abandonné Dieu même. Pour les choses de ce monde, pour le plaisir de ce monde, pour la convoitise, pour toutes sortes de choses. Regarde la révélation. J'en parle pas. Mais c'est juste pour te dire que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Marcher dans la foi. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Amen. Nous allons voir Jacques. Non, pas Jacques. Pierre. Ok? Tu l'as mis déjà? 1 Pierre 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc les épreuves de la foi, c'est quelque chose, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Dieu nous laisse vivre les épreuves, c'est pour nous. C'est pour nous. Afin que nous puissions créer cette intimité-là avec Dieu. Que nous puissions rester dans la voie de Dieu. Que nous puissions déposer toute notre confiance à Dieu. Pour que nous puissions grandir dans la foi. Pour que notre foi est plus précieuse que l'or. Notre foi est plus précieuse que l'or. C'est à travers la foi que nous allons grandir avec Dieu, que nous allons apprendre à compter sur Dieu. Nous allons connaître le cœur de Dieu. À travers la foi, les épreuves, je veux dire, de la foi, que nous allons vraiment connaître le cœur de Dieu. Nous allons chercher à cultiver un amour pour Dieu, apprendre à aimer Dieu, apprendre malgré les circonstances, à louer Dieu, à adorer Dieu. Même si les circonstances sont là, même si c'est difficile, adorer Dieu, aimer Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est à travers la foi que nous allons grandir. Nous allons grandir, c'est notre foi, l'épreuve de notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Donc, quand les épreuves sont arrivées, il ne faut pas murmurer. Il faut glorifier le nom du Seigneur pour les épreuves. Parce qu'on voit que qu'est-ce que cela produit à la fin? Ça produit la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur pour les épreuves de la foi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. En tant que chrétien, nous savons que ce n'est pas facile. Mais, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu écrasera nos ennemis. C'est pour notre bien, les épreuves de la foi. C'est pour notre bien. Je sais que je suis en train de parler à moi-même, toi et chacun de nous. Et nous allons, attendez-vous, nous allons chacun
vivre les épreuves toute notre vie. Toute notre vie sur terre. Donc nous devrions apprendre les épreuves. Et à s'habituer avec les épreuves. Parce que même quand nous allons rentrer dans notre destinée, il y a d'autres épreuves qui vont venir. Amen. Donc, amen. Donc, si nous voulons voir la promesse de Dieu, gardez confiance en Dieu parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle, notre Dieu est fidèle. Il va l'accomplir. S'il l'a dit, celui qui a dit qu'il va le faire, il le fera. Donc, notre foi, fortifiez-vous dans la foi. C'est à travers la foi nous allons grandir. Nous allons passer de l'étape de bébé spirituel à fils de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu attend une génération, comment je pourrais dire ça? La création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en tant que fils, nous devrions être prêts pour représenter le Père. Le royaume de Dieu sur la terre. Nous ne pouvons pas être des gens qui sont ballottés par tout vent de doctrine, n'importe quoi nous ébranle. Donc, nous devons être forts. Nous devons nous fortifier dans la foi. Nous devons nous fortifier dans la prière. Nous devons nous fortifier à adorer le Seigneur, dans la parole de Dieu, à rester au pied du Seigneur, à croire au Seigneur, à chercher la face du Seigneur dans la prière, dans l'adoration, à compter sur lui, à avoir les regards fixés sur les choses d'en haut, par les choses qui sont sur la terre. Parce que la parole de Dieu dit, c'est par la foi nous reconnaissons que tout ce que nous voyons sur la terre n'a pas été créé par les choses visibles, mais par les choses invisibles. C'est par la foi que nous savons ça. C'est par la foi que nous savons que Dieu a créé l'univers. Parce que Dieu, il fonctionne avec la foi. Dieu, lorsqu'il a créé l'univers, il a juste prononcé des paroles. Il appelle ceux qui ne sont pas comme si les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Dieu, c'est comme ça. Il appelle les choses, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc Dieu s'attend que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons comme lui. Nous marchons par la foi. Donc nous ne regardons pas par la vue. Nous ne marchons pas par nos 5 sens. Parce que les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Nous devons mettre ça dans notre tête. Les choses invisibles sont plus réelles que les choses visibles. Les choses visibles proviennent des choses invisibles. Qu'il soit mal, qu'il soit bien. Nous savons qu'il y a le mal qui travaille, il y a aussi le bien qui travaille dans ce monde. Donc, les choses visibles sont créées par les choses invisibles. Nous devrions marcher par la foi. Même si c'est difficile, nous devrions apprendre à dire Dieu a dit. Si Dieu a dit, Dieu va faire. Dieu a dit, même si les choses sont difficiles, Dieu a dit. Je ne vais pas rester au niveau que je suis parce que Dieu a dit. Dieu a dit, Dieu a donné preuve. Il a donné assez de preuves à travers sa parole qu'il est fidèle. Oui, il est fidèle. Donc les épreuves, c'est pour nous en tant que chrétiens, pour notre bien. Ce n'est pas pour Dieu, c'est pour notre bien. Donc si Dieu ne nous laisse pas vivre les épreuves, nous n'allons pas grandir. Comme je dis, je pense que je l'ai répété souvent, nous n'allons pas grandir, nous n'allons pas changer d'étape, nous allons être des bébés spirituels qui ne grandissent pas et puis nous pouvons nous laisser emporter par toutes sortes de vents de doctrine qui arrivent n'importe quand. Et puis on peut même perdre notre salut même, dans le sens que si on se détourne de Dieu, parce que les choses sont difficiles, on décide, on abandonne Dieu, moi j'abandonne tout. Donc les épreuves, Dieu va nous aider à grandir. Laissez les épreuves vraiment de Dieu puissent nous travailler. Amen. Amen. Je pense qu'il y a le verset. C'est Jacques. Oui. Jacques. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Amen. Donc, pour vous dire comment c'est important, l'épreuve de notre foi produit la patience. La patience, c'est comme on pourrait dire la persévérance. Ok, c'est la même chose. Donc, l'épreuve de notre foi produit la patience. La patience, c'est quoi? La persévérance, c'est quoi? Ce sont les fruits du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, ça fait que les épreuves, c'est pour produire la patience, la persévérance. Donc, nous devrions accepter les épreuves que Dieu envoie et glorifier Dieu à travers les épreuves et compter sur Dieu. Ne pas nous laisser envahir par les doutes,
nous fortifier dans la foi parce que toute la capacité pour triompher dans les épreuves est déjà en nous. C'est habité dans notre esprit, nous avons Saint-Esprit. Nous devons cultiver la relation avec Saint-Esprit. Parce que c'est notre consolateur, la parole le dit. C'est notre consolateur, nous avons un consolateur. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas de consolateur. Nous l'avons. Donc, d'autant plus, la capacité de triompher des épreuves est encore plus grande, puisque nous avons le consolateur. Donc, nous devrions apprendre à compter sur le consolateur. Il est là pour nous consoler. Nous ne devrions pas, quand les épreuves arrivent, murmurer, aller chercher nos voisins pour raconter nos problèmes, nos difficultés. C'est comme si nous voulons que nos voisins, et si nos voisins pouvaient nous aider dans les choses qu'on traverse. Maudit soit quiconque et se confie. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est ça la parole de Dieu dit. Donc, en qui on doit confier? Se confier? En Dieu. Donc, le consolateur, le Saint-Esprit, quand quelque chose ne va pas, rentrez dans votre lieu secret, allez chercher le Seigneur. Il nous attend. Il est toujours dans le lieu secret. Donc, nous devrions apprendre à compter sur lui. C'est lui notre consolateur. C'est lui qui est capable de nous consoler. C'est lui qui est capable de nous faire grandir. Amen? Amen. Amen. Donc, je vais, comme je disais, là, ça va être pas très très long. Nous allons aller avec Apocalypse. Regarde qu'est-ce que le Seigneur a dit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Amen. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est quoi vous comprenez là? Parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi. La parole de la persévérance en Christ. On a dit tantôt que la foi produit la patience. Les épreuves de la foi, ça va produire la patience ou la persévérance. C'est la même chose. Donc, les épreuves, justement, ce n'est pas pour rien que Dieu nous laisse les épreuves. C'est pour nous. C'est pour produire en nous la persévérance. La persévérance en Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire, ce message-là? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir. C'est quoi l'heure de la tentation qui va venir dans le monde? Moi, je crois que l'heure de la tentation qui va venir dans le monde, c'est après l'enlèvement de l'Église. Ça va être le chaos. Je pense que c'est après l'enlèvement de l'Église. Le chaos va être sur la terre. L'Antichrist va venir. Il va tenter les peuples de la terre. Et beaucoup vont se laisser tenter, guidés par l'Antichrist. Et l'Église de Jésus-Christ, ceux qui ont gardé la persévérance, les cinq vierges sages, qui ont gardé de l'huile dans leur lampe, qui ont compté sur le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur et qui ont été enlevés, les cinq vierges sages, je ne parle pas des folles. Donc c'est ça, ce sont ceux qui ont gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ nous a promis, ceux qui gardent la persévérance, ceux qui ont été éprouvés et qui ont gardé la persévérance malgré les épreuves, qui n'ont pas abandonné le Seigneur, qui ont resté dans la foi, qui se sont fortifiés dans la foi. Les autres, le Seigneur va les garder aussi au jour de la tentation qui va venir dans le monde pour éprouver tous les habitants de la terre. Donc c'est pour cela que nous devrions nous glorifier dans le Seigneur malgré les épreuves. C'est pour notre bien, c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. C'est pour notre bien les épreuves. Et nous allons triompher des épreuves. Nous allons entrer dans notre destinée. Pendant les épreuves, nous allons grandir, nous allons franchir les étapes des épreuves et nous allons rentrer dans notre destinée. Nous allons rentrer dans notre Canaan. Il y a d'autres épreuves qui vont venir encore. Nous allons triompher de ces épreuves-là. Pourquoi? Parce que nous gardons la parole de la persévérance. Parce que nous avons les regards fixés sur le Seigneur. Parce que nous mettons toute notre confiance au Seigneur. Parce que nous savons que celui qui nous a fait les promesses
est fidèle. Nous savons que Dieu ne ment jamais. Il est la vérité et la vie. Donc, que ce sont les épreuves vont venir, nous allons triompher des épreuves. Nous allons toujours avoir des épreuves, mais nous allons toujours triompher dans les épreuves. Tout le temps, tant aussi longtemps que nos yeux sont fixés sur le rocher dans lequel nous avons été taillés. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Je bénis le nom du Seigneur pour sa parole. Je pense, comme je dis encore, le Seigneur parle à moi, il parle à chacun de nous ici. Je dis merci au Seigneur pour sa parole. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous aider à marcher dans la foi, afin que notre foi puisse grandir. Parce que la parole de Dieu, je me souviens toujours quand le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame pour te cribler, mais je vais prier pour toi afin que ta foi ne se défaille pas. Pour que toi, tu puisses raffermir la foi de Dieu. Donc, nous allons prier pour que Dieu, que ce soit les choses que nous vivons, que nous puissions rester fortifiés dans la foi, que nous puissions aller puiser dans cette source que nous avons en nous, que nous puissions aller puiser dans le Saint-Esprit, parce que nous avons tout en nous, nous avons le consolateur pour nous aider, pour nous consoler dans les épreuves, pour nous aider, pour nous parler. Donc, nous allons demander au Seigneur de nous donner cette grâce, de nous donner cette grâce à travers les épreuves, pour rester dans sa présence, pour croire en lui. Oui, pour fortifier dans la foi. Nous allons prier.